Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Au Cameroun, le scrutin pour les législatives et municipales de 2020 s'est tenu dans le calme ce dimanche 9 février. Parmi les électeurs, le président Paul Biya qui félicite la bonne organisation dans l'ensemble du pays. Au Nigeria, les autorités misent sur la diversification de l'économie pour conquérir le marché international et augmenter ainsi les recettes économiques du pays. Et enfin, les problèmes liés au changement climatique en Afrique amènent à de nouvelles mesures prises au sein de différents pays, notamment pour le bassin du fleuve du Niger. Près de 6 853 498 électeurs se sont rendus aux urnes au Cameroun ce dimanche 9 février à l'occasion des élections législatives et municipales de 2020. Le président de la République, Paul Biya, a également fait partie des électeurs camerounais. Une occasion pour le chef de l'État de saluer l'organisation de ce scrutin et ce, dans les régions conflictuelles anglophones en dépit des appels au boycott lancé par les opposants. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Le ton des élections des députés, des maires et des conseillers municipaux sur l'ensemble du territoire national a été donné ce 9 février 2020 par le président Paul Biya et son épouse. Comme eux, ce sont près de 6 853 498 électeurs, selon Elecam, qui ont exercé leur droit de vote en satisfecit du président Paul Biya, malgré les appels au boycott qui ont été lancés. Et à tous mes compatriotes, faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas. J'en remercie des Camerounais. Les élections locales se déroulent quelques mois après la tenue au Cameroun d'un grand dialogue national. Dialogue à l'issue duquel de nombreuses mesures liées à la décentralisation ont été prises, notamment avec le statut spécial accordé aux régions anglophones. La démocratie fait des pas de géant au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue, il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt nous aurons aussi, quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire des conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Rappelons que la convocation de ce double scrutin en janvier 2020 avait été entachée par le désistement de certains partis politiques de l'opposition et les appels au boycott lancés par le parti d'opposition Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Ce 9 février 2020, plusieurs électeurs se sont rendus dans les urnes pour exercer leur droit de vote. Lancement du Fonds pour le leadership féminin en Afrique ce samedi 8 février à Addis Abeba en Éthiopie. Ce fonds a été créé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en collaboration avec de nombreux partenaires, notamment le réseau des femmes africaines entrepreneurs. Le fonds ayant pour but de combler l'écart de financement entre les hommes et les femmes en Afrique. Il sera dédié à des femmes gestionnaires de fonds et des femmes entrepreneurs africaines et sera financé à hauteur de 1 milliard de dollars sur une durée de 10 ans. Reportage de notre correspondant Fraterne Daciaï Sianga. Le fonds de soutien aux femmes entrepreneurs africaines dans les positions de leadership a été lancé ce 8 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Avec un capital de départ de 100 millions de dollars, le fonds a pour objectif de combler l'écart de financement hommes-femmes en donnant la priorité à la croissance et au succès des entreprises détenues et dirigées par les femmes en Afrique. Nous voulons donner aux femmes dirigeantes d'entreprises des ressources pour qu'elles puissent à leur tour aider d'autres femmes engagées dans des affaires. Dans la plupart des cas, quand une femme va contracter un prêt, c'est un homme qui l'accueille. Cette fois-ci, nous voulons que quand elle va négocier pour le financement, elle trouve une autre femme qui saura bien l'écouter.
Pour réaliser ces objectifs, le fonds va mobiliser des capitaux d'investissement et d'assistance technique et créera une plateforme pour identifier, encadrer, soutenir et investir dans les femmes entrepreneurs. Selon les statistiques, en Afrique, seulement 7% du capital investissement et du capital risque est investi dans les entreprises dirigées par des femmes et 29% des cadres supérieurs sont des femmes. L'autonomisation de la femme n'est seulement pas un droit humain, il s'agit également d'un impératif commercial. 50% de la population sur le continent sont des femmes, la majorité des agriculteurs sont des femmes, la plupart des commerçants sont des femmes et quand on finance ces femmes, on soutient une activité économique forte sur le continent. Durant la cérémonie de lancement du fonds, plusieurs pays africains et partenaires de cette initiative ont fait des promesses de financement. C'est le cas du Rwanda et de l'Afrique du Sud qui se sont engagés à débourser $500 000 américains chacun, tandis que le Canada, lui, a annoncé un soutien de $10 millions. Un nouveau cap pour l'économie nigériane qui va en finir avec l'ère du pétrole. Les autorités misent sur un nouveau pari, celui de conquérir massivement le marché international avec des produits typiquement nigérians. D'ici 2024, l'exécutif veut accroître ses exportations à $12 milliards en misant sur la qualité de ces produits. Les précisions avec Victoria Sedji. Le Nigeria a fait le pari de diversifier son économie. À l'horizon 2024, le pays veut porter à $12 milliards le volume de ses exportations. Selon la Banque centrale nigériane, l'objectif à terme du programme est d'atteindre un essor total du secteur non pétrolier et réduire l'hégémonie du tout pétrole. Il y a des réussites, par exemple, c'est dans le domaine de l'agriculture. Le pays réussit à produire 60 à 70% de sa production rizicole. Et d'ailleurs, cela est la résultante à la fois d'une politique de subvention et d'investissement de l'État et d'autre part d'une politique très restrictive à l'import. Pour réussir à envahir le marché international, l'exécutif doit renforcer la qualité de la production nationale. La Banque centrale a annoncé à cet effet une collaboration avec le Nigeria National Accreditation System. L'organisme de réglementation et de supervision des laboratoires devrait travailler à assurer aux laboratoires nigérians la certification ISO 17025, le référentiel utilisé lors des audits d'accréditation. Les produits nigérians sur le marché international, c'est des produits bruts, donc sans aucune transformation, sans aucun branding. Il y a les hydrocarbures, c'est l'essentiel. Il y a d'autres produits, donc c'est les matériaux de construction, c'est l'agroalimentaire. Ces produits-là ont une valeur, ont de la valeur ajoutée et permettent au Nigeria de se positionner comme une grande économie africaine. D'autres mesures sont en cours pour de meilleurs résultats. Pour renforcer la confiance des investisseurs, par exemple, la Banque centrale devrait assurer la stabilité relative du taux de change au cours des 36 derniers mois. L'année 2020 est une année cruciale pour la République démocratique du Congo en termes de réalisation économique. Le pays a besoin de recettes supplémentaires pour mettre en œuvre ses projets de développement. Dans ce contexte, une série de mesures fiscales sera donc lancée dans le pays pour tenter de renflouer les caisses du Trésor. À terme, ces mesures permettront des recettes supplémentaires estimées entre 500 à $1 milliard. Un sujet de la rédaction. En 2020, la République démocratique du Congo veut augmenter ses recettes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et son gouvernement exécutent actuellement un pré-programme du Fonds monétaire international pour arriver à réduire les dépenses et maximiser les recettes publiques. Les ressources financières supplémentaires attendues pourraient atteindre environ $1 milliard. La RDC regorge d'énormes potentialités naturelles, minières, mais également, de par ses régies financières, la RDC est capable de mobiliser autant de ressources financières pour accroître le trésor public. Pour mobiliser plus de recettes, le gouvernement congolais s'est engagé à réduire les exemptions fiscales et autres systèmes de compensation. De plus, le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sera rétabli et la dette publique apurée. Des efforts nécessaires à l'assainissement des finances publiques du pays.
15 milliards échappés à l'État provenant des régies financières et exactement cet argent serait dans les poches des individus. Il faudrait arrêter l'hémorragie financière dans le pays et sanctionner les auteurs. Il y a également la numérisation. Cette numérisation de l'administration publique est une décision importante. La République démocratique du Congo veut renouer avec les facilités de crédit et même un appui budgétaire direct des bailleurs de fonds grâce à ces réformes économiques. Pour vérifier les progrès réalisés par le pays, le Fonds monétaire international a prévu 3 missions de contrôle en février, avril et juin 2020. L'Angola estime ses recettes à la hausse dans la vente du diamant en 2020 à près de 1,65 milliard de dollars. L'Angola est doté de mines de diamants à l'échelle internationale. Le pays fait partie des 9 États qui produisent ce précieux minerai sur le continent. En 2020, les autorités visent une production annuelle de 10,3 millions de carats contre 9,12 millions produits en 2019. Un sujet d'Amenedji. En Angola, ce sera la période de grâce pour le secteur du diamant en 2020. Ndiama, la compagnie nationale, vise une production en hausse de 10,3 millions de carats contre 9,12 millions en 2019. C'est ce qu'a déclaré devant un parterre d'investisseurs et de partenaires les responsables de la société d'État. C'était à l'occasion du forum Africa Mining Indaba tenu du 3 au 6 février au Cap en Afrique du Sud. Le pays a mis pratiquement 30 ans dans la guerre et depuis lors maintenant, la guerre ayant baissé d'intensité, il est question maintenant d'explorer toutes les parties du pays à l'effet de mobiliser les ressources naturelles qui s'y trouvent afin de pouvoir assurer son développement. L'Angola a bien les moyens de sa politique. Deuxième producteur africain de pétrole, il occupe également la 2e place dans le diamant, derrière le Botswana. La société Ndiama possède en Angola des intérêts dans une douzaine de projets d'exploitation diamantifère, dont la co-entreprise Katoka, qui est la plus grande mine de diamants du pays. Il faut penser maintenant à la gestion parce qu'en fait, beaucoup de pays africains en matière de gestion de tout ce qui est ressources naturelles tombent sous le coup de ce qu'on appelle le syndrome hollandais. C'est-à-dire l'argent reçu des exportations est souvent considéré comme si c'était des recettes nettes. Donc on ne pense plus à rafraîchir le matériel de production, on ne pense plus à procéder à la recherche, on ne pense plus à entretenir l'innovation dans le secteur. Si cette prévision est atteinte, la compagnie récoltera des recettes atteignant les 1,65 milliards de dollars. Une légère hausse, mais assez encourageante par rapport à 2019, où ses ventes lui ont rapporté 1,26 milliard de dollars. Lancement du programme intégré pour le développement et l'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve du Niger à Bamako au Mali. Ce programme issu de la collaboration entre 9 pays africains avec l'appui financier de la Banque africaine de développement permettra de développer la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles avec la récupération des terres dégradées ainsi que l'amélioration de la gouvernance pour une croissance plus inclusive. Plus de précisions dans ce sujet d'Amenedji. Le développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger a démarré. Selon le gouvernement du Mali, la Banque africaine de développement et l'autorité du bassin du fleuve Niger, il coûtera 122 milliards de francs CFA avec pour objectif l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations grâce à une gestion durable des ressources naturelles. Déjà, depuis les accords de Copenhague, on avait déjà prévu aux alentours de 2012 un fonds vert quasiment de 30 milliards de dollars. Et ce fonds a été notamment rehaussé lors du protocole de Kyoto jusqu'à 100 milliards de dollars à l'horizon de 2020. Donc la Banque africaine de développement, vis-à-vis de ses différents partenaires, notamment les bailleurs du fonds internationaux, a besoin de mettre en place un cadre de gouvernance qui prend en compte des critères de traçabilité par rapport aux engagements budgétaires. Donc la mise en place d'un tel projet rentre dans ce cadre en réalité. Constituant une réponse à la problématique du changement climatique, ce programme contribuera à un triple gain pour les populations, notamment la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois dans le développement des chaînes de valeur des produits agro-pastoraux et la lutte contre les zones rurales des jeunes. Un tel projet ne peut réellement se pérenniser s'il y a une véritable implication notamment des autorités des 9 pays et également des organisations de la société civile. Il faut des engagements. Déjà, la Banque africaine de développement dispose d'un guide de suivi des investissements dans le secteur environnemental. Et la Banque africaine a mis en place une base de données des indicateurs environnementaux
permettre à la BAD également d'évaluer notamment la rentabilité de ces investissements dans les différents pays en tant que tels. Plus précisément, le projet bénéficiera à 130 millions de personnes réparties dans 9 pays, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.